Victoire de Manchester United en Ligue Europa face aux Rangers. Une victoire ô combien importante parce que c'est une victoire qui nous replace à la 4e place au classement Ligue Europa, à 1 point du 2e et du 3e. Donc c'est important et notre qualification il est déjà assuré. Donc voilà, mais c'est un match qui n'est pas maîtrisé. C'est là le souci. Donc on va débriefer tout ça dans cette vidéo. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, nous allons débriefer le match. Nous allons parler de ce qui allait pas. Sur ce, abonnez-vous. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Guys, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Cette équipe, elle joue vraiment avec nos cœurs. Il faut avoir le cœur solide. On avait des occasions, certes, beaucoup d'occasions. On pouvait faire le break, on l'a pas fait. Le 2-0, le 3-0, il était là, on avait les occasions. Il y avait des mauvais choix, évidemment. Et finalement, l'égalisation, elle vient. On le sait tous. Mais heureusement, ça s'est joué au mental. 2 minutes plus tard de l'égalisation, on marque le 2-1 par un Bruno Fernandes sur un centre magnifique de Licha. Donc, ce match-là, il n'était pas maîtrisé. Encore une fois. Les joueurs, ils n'étaient pas juste techniquement, notamment un Diogo Dalot. J'en ai marre de Diogo Dalot. En première mi-temps, il a perdu beaucoup de balles dans ses passes, dans ses transmissions, dans ses contrôles de balles. Et même défensivement, il s'est fait manger. Diogo Dalot, j'en peux plus. Ce qui fait plaisir dans le joueur, c'est qu'il montre l'envie. Et il y a Coelir. Coelir, il a joué la sécurité aujourd'hui. Donc, il était juste, mais c'est des passes latérales. Il prend pas beaucoup de risques, il va très peu vers l'avant. Ok, c'est un jeune joueur, c'est sa première titularisation. Mais voilà. Après, défensivement, il est humble dans les efforts. Donc, défensivement, je l'ai aimé. Mais offensivement, il faut qu'il progresse. Parce que beaucoup de passes latérales. Bon, il tente des choses, mais il a joué la sécurité. Lenioro, il s'est bien rattrapé par rapport à ses 2 matchs précédents. Il s'est plutôt bien rattrapé. J'ai plutôt aimé son match. Et surtout, Bayandir. Le match de Bayandir, pendant les 15 premières minutes où il a eu beaucoup d'arrêts à faire, c'était 15 premières minutes et 15 dernières minutes. Mais il était plutôt bon. Il nous a sauvés d'ailleurs en première mi-temps parce que les Rangers a failli ouvrir le score dans les 15 premières minutes. Mais il a fait l'arrêt pour. Donc pour moi, Bayandir, il n'y a plus de débat. Normalement, il doit passer devant Onana au prochain match. Arsenal XXL et aujourd'hui XXL. Certes, il s'est pris un but. Mais le but en soi, il ne pouvait rien faire. Parce que c'était puissant, c'était placé. Le fautif du but, c'est Maguire. Parce qu'il a eu certes le petit poussette derrière son dos. Mais il a mal jugé la trajectoire de base.
Donc, comme l'a dit Amorim en conférence de presse, il faut marquer le premier but pour que l'atmosphère change. Évidemment, elle a marqué le premier but sur une erreur de sortie de Butland, le gardien de but des Rangers. Et du coup, il a commis l'erreur parce qu'il était gêné par un Coilier et un Maguire. Donc le but, il arrive. Et après, on a eu les occasions. Ça s'enchaînait, des Garnacho qui tentent une frappe qui arrive sur le poteau. Il y a eu Zirkzee qui a tenté, Amad Diallo qui a tenté. Bref, il y avait des occasions pour faire le break. Et on n'a pas réussi à le mettre. Et là, moi, je le savais. Quand on a des occasions, on va forcément le regretter. Et le regret, il est arrivé. Le 1 partout. Sauf que ça s'est joué au mental. Je me suis dit, comment ils vont réagir maintenant? Comment? Parce qu'ils ont arrêté de jouer pendant les 15 dernières minutes. Comment ils vont réagir? Donc, ça a plutôt bien réagi. Licha qui est monté, qui a fait le centre. Et Bruno Fernandes qui le coupe. Magnifique. Bref. Mais dans ce match-là, tout n'était pas maîtrisé. Ça manquait clairement de vitesse dans le jeu. Surtout en première mi-temps, c'était flagrant. Quand on était dans les derniers mètres du terrain, certes, ça allait plus vite dans les combinaisons, surtout Garnacho qui n'hésitait pas à centrer, Amad Diallo qui n'hésitait pas à combiner. D'ailleurs, Amad Diallo, il s'est retrouvé seul à seul, il pouvait aussi mettre des buts aujourd'hui, ou bien faire des passes décisives. Amad Diallo, il était intéressant aujourd'hui. Garnacho était intéressant aujourd'hui. Mais il faut qu'ils travaillent leur finition. Et voilà. Ça s'est joué au mental. On est allé chercher, arracher cette victoire. Mais quand on a des occasions comme ça, il faut le mettre. Et c'est pour ça que j'arrête pas de rabâcher qu'il faut un grand attaquant. Le match de Zirkzee en soi, il n'était pas mauvais. Hein. Il aurait pu être servi, il aurait pu mettre ses buts, notamment sur l'action où Amad Diallo a décidé de tirer parce qu'il n'a pas vu justement Zirkzee. S'il l'aurait vu, je pense qu'il aurait fait la passe. Mais ce match-là, il n'était pas maîtrisé. Ça manquait de vitesse, des erreurs techniques. Par contre, le point positif du match, c'est que nos coups de pied arrêtés offensifs, il était bien tiré. Que ce soit Eriksen côté gauche ou Amad Diallo côté droit. C'était tout le temps dangereux les coups de pied arrêtés. Amad Diallo, il aurait pu faire sa passe décisive à De Ligt s'il n'y avait pas faute en première mi-temps. Et Eriksen avec cette pseudo passe décisive sur l'erreur de Butland. Mais nos coups de pied offensifs, il était bien tiré. Et il y avait eu beaucoup de centres, notamment un Garnacho qui cherchait beaucoup des centres en retrait. Garnacho, il a beaucoup tenté. Amad, il a beaucoup tenté. Mais encore une fois, le match de Bruno Fernandes, encore une fois, c'est seulement le but qui l'a sauvé. En première mi-temps, il envoyait la balle, bam! Débrouillez-vous. Des fois, il prend même plus le temps de réfléchir, il dégage la balle. Donc voilà, est-ce que le message d'Amorim était passé? Je crois pas. Je crois pas. J'ai senti des joueurs en doute, qu'il y a beaucoup de doutes. Ils voulaient tenter des choses, certes, mais l'effort, il n'était pas là-dedans. J'ai bien aimé aussi le positionnement d'Eriksen parce que je pensais qu'Eriksen il allait jouer 8 dans l'entrejeu. Mais quand le match a commencé, j'ai vu un Eriksen plus haut, un Bruno Fernandes plus bas. Et finalement, un Eriksen plus haut aussi, ça a amené beaucoup de touches techniques, de qualité de passe. Donc le jeu, ça s'est plutôt bien, comment dire ça, ouvert via les passes d'Eriksen. C'était dangereux. Eriksen, il était bon. Certes, il n'a plus les jambes pour presser, mais il était plutôt intéressant. Donc, Ten Hag, t'es un assassin.
Parce que ça, là, faire jouer Eriksen en numéro 10, c'est ce qu'on t'a demandé depuis. Un Eriksen plus haut, pas dans l'entrejeu. Pourquoi? Parce que Eriksen, il a plus les jambes pour jouer dans l'entrejeu. Il peut plus faire les efforts défensifs, il a plus les jambes. Par contre, plus haut, il a toujours cette patte technique. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dans ce match-là. Je pense que je ferai une deuxième vidéo une fois que les conférences d'après-match est sortie. Et voilà. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.